L'argent ne se rend pas dans les coffres du membre du Congrès ou du sénateur, à moins que celui-ci n'endosse les positions du lobby. Donc, leur premier niveau majeur d'influence, c'est l'argent. Et ce gouvernement nage dans l'argent. Probablement plus que toute autre administration dans l'histoire des États-Unis. For 2 months, we've been trying to get in contact with Congress people who voted nay to certain of the bills that were supported by AIPAC, but nobody wanted to speak to us. Is that normal? Oui, les membres du Congrès n'ont rien à gagner à parler de ce sujet. D'ailleurs, même le fait de voter contre les positions recommandées par AIPAC est dangereux parce que cela peut signifier des baisses de financement en campagne électorale. Cela peut aussi créer toutes sortes de problèmes dans leur propre circonscription. Tard dans la nuit, lors d'une réunion dans un hôtel à Paris, un important sénateur démocrate m'a tenu en toute confidence des propos sur Israël qui n'étaient pas très loin des critiques que je fais moi-même. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne parlait jamais ainsi devant le Sénat, était-ce à cause du vote juif? Il m'a répondu que cela n'avait rien à voir avec le vote juif. Il m'a dit, il y a très peu de juifs dans l'État que je représente et ils vont voter pour moi de toute façon. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas l'argent. Je ne reçois pas d'argent du lobby israélien. Mais si jamais je prends la parole au Sénat et que je prononce un discours émouvant sur le besoin de prendre nos distances face à Israël pour mieux comprendre le sort réservé aux Palestiniens, j'obtiendrai l'appui de 5 ou 10 sénateurs tout au plus. Ce serait tout et en prime, je serais fini au Sénat. Plus personne ne voudrait appuyer les résolutions concernant mes propres besoins. Si je voulais obtenir quelque chose pour mon État, si je proposais un projet de loi sur l'éducation ou la fiscalité, tout ce qui est trait aux politiques intérieures me serait refusé. Même si cela n'a rien à voir avec Israël, je serais en punition. Je parie qu'il serait impossible pour Steve Walt ou pour moi d'obtenir un poste politique de haut niveau dans le gouvernement américain. Par exemple, Steve a été invité à une soirée à Harvard en compagnie d'un candidat à la présidence. La personne qui avait invité Steve est venue le retrouver environ 1 semaine après la publication de l'article et elle lui a dit qu'elle devait lui retirer son invitation au dîner. Le personnel du candidat à la présidence lui avait téléphoné pour dire qu'il serait inacceptable pour un candidat présidentiel d'être vu à la même soirée que lui. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. If a politician would rise with this point of view, that the United States should stop supporting Israel, what would be the effect, do you think? Il perdrait la prochaine élection. Presque assurément. Il y a 435 membres dans la Chambre des représentants et 100 sénateurs en plus des 52 gouverneurs. Il est bien possible qu'une circonscription quelque part réélise un candidat qui a déclaré que nous devrions abandonner Israël et mettre un terme à notre relation. Mais c'est peu probable. Je serais très surpris s'il existait 2, 3 ou 4 districts où la chose soit concevable.